Alors, comment déterminer les angles dans un dioptre RO? Ici, on va le faire à travers un énoncé. Donc, un rayon lumineux se propageant dans l'air arrive à la surface de l'eau. On rappelle que l'indice de l'air, c'est 1,0, l'indice de l'eau, c'est 1,33. Donc ça, on peut d'ailleurs l'écrire, hein. Donc, indice de l'air, c'est 1,0 et l'indice de l'eau, c'est 1,33. Eh bien, ce rayon lumineux fait un angle de 25 degrés avec la surface horizontale. Donc, voici le dioptre, voici le plan d'incidence. Voici le plan d'incidence. La normale au dioptre, puisqu'elle fait un angle droit de 90 degrés avec le dioptre. Alors, on a un rayon incident qui arrive comme ceci. Voilà. Il va traverser le dioptre, hein, traverser la surface de séparation de deux milieux transparents. Donc, on est d'accord que ici, c'est le dioptre. Hein. Le dioptre, c'est la surface qui sépare deux milieux transparents. On est bien d'accord. Et ici, on a deux milieux, justement. Le milieu 1, c'est l'air, et le milieu 2, c'est l'eau. Autant dire que partout ici, c'est l'eau. D'accord? Et partout ici, c'est l'air. Alors, notre rayon incident qui arrive va se réfracter. Hein, il va se réfracter. Donc, soit il va se réfracter en se rapprochant de la normale, ou alors il va se réfracter en s'éloignant de la normale. Alors, pour savoir s'il se réfracte en se rapprochant de la normale ou s'il se réfracte en s'éloignant de la normale, il faut regarder l'indice de l'air et l'indice de l'eau. Alors, ce que dit le cours dit que si l'indice du milieu 1, donc si l'indice de l'air est inférieur à l'indice de l'eau, alors la réfraction se fait et le rayon réfracté se rapproche de la normale. Se rapproche de la normale. Le rayon incident est toujours dévié, on est bien d'accord. Hein. Le rayon incident est toujours dévié, sauf que le rayon réfracté se rapproche de la normale. En revanche, si on a l'indice de l'air qui est supérieur, enfin du moins si l'indice du milieu 1, on va dire plutôt, si l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2, à ce moment-là, le rayon réfracté s'éloigne de la normale. C'est ce que dit le cours. Donc, nos indices sont l'indice de l'air, qui est égal à 1,0, l'indice de l'eau qui est égal à 1,33. Donc, on a clairement ici l'indice de l'air qui est inférieur à l'indice de l'eau. Donc, d'après le cours, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc, on peut le faire comme ceci. Le rayon réfracté que j'ai fait donc en rouge. Donc, il ne s'éloigne pas de la normale, il se rapproche de la normale. Donc, on peut finalement le faire comme ceci. Voilà. Donc, voici le schéma à noter de la situation. Alors, on nous disait que alors on peut relire l'énoncé, un rayon lumineux se propageant dans l'air, donc l'indice est 1,0, arrive à la surface de l'eau, donc l'indice est 1,33. Ce rayon lumineux fait un angle de 25 degrés avec la surface horizontale, donc il s'agit bien de ce rayon-ci. Il fait avec la surface horizontale un angle de 25 degrés, autrement dit, ici, on a 25 degrés.
Rappelons que l'angle qui se trouve ici, c'est l'angle d'incidence I1, l'angle d'incidence I1, et l'angle qu'on a ici, c'est l'angle de réfraction I2. Alors, l'angle d'incidence I1, on peut le trouver facilement d'ailleurs. Et puis la question est posée alors, faire un schéma annoté de la situation, c'est fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est déterminer l'angle d'incidence. Et pour trouver l'angle d'incidence I1, on peut tout simplement écrire que, car c'est bien ce qu'on voit sur le schéma. Alors, j'efface ceci. Alors, on cherche I1, et pour trouver I1, on peut simplement écrire que 25... alors, I1, c'est égal à 90 degrés moins 25 degrés. Hein, puisque ici, on a clairement un angle droit. Donc, pour avoir I1, on fait bien 90 moins 25. Et donc, I1 est égal à 65 degrés. Alors maintenant, pour répondre à la question suivante, donc à la question numéro 3, en déduire l'angle réfracté I2. Alors pour déterminer l'angle réfracté I2, c'est là qu'on va utiliser justement la loi de Snell-Descartes. Donc on peut écrire ceci en utilisant la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. On écrit. Alors, je rappelle que le milieu 1, c'est l'air, hein, le milieu 2, c'est l'eau. Donc, on écrit indice du milieu 1, donc indice de l'air, multiplié par le sinus de l'angle incident, hein, de l'angle d'incidence, donc I1, eh bien, c'est égal à l'indice du milieu 2, c'est-à-dire l'indice de l'eau, multiplié par le sinus de l'angle réfracté, c'est-à-dire le sinus de l'angle I2. Alors, ça nous donne quoi? Puisqu'on cherche I2, ça nous donne que sinus de I2, je rappelle que comme on cherche I2, l'angle réfracté, il faut donc qu'on exprime le sinus de I2, puisque c'est de là que viendra I2, on est bien d'accord. Donc du coup, sinus de I2 est égal à indice de l'air multiplié par le sinus de I1, tout ceci divisé par l'indice de l'eau. Alors, l'application numérique donne ceci, sinus de I2 est égal à l'indice de l'air, c'est-à-dire 1,0 fois le sinus de I1, qui est donc le sinus de 65 degrés, hein, comme on a trouvé que I1 fait 65 degrés, divisé par l'indice de l'eau, qui est égal à 1,33. Eh bien, on trouve que le sinus de I2 est égal à 0,68. Alors, attention à la calculatrice, il faut être en mode degré. Hein. On vérifie bien qu'on est en mode degré pour pouvoir trouver 0,68. Ensuite, toujours en mode degré, on va utiliser la fonction sinus moins 1 de la calculatrice, bien sûr, qui est ici utilisée en degrés. Et cette fonction sinus moins 1, ou des fois c'est noté arc sinus, hein, voilà. Sinus moins 1 ou arc sinus va nous permettre de trouver I2. Donc, I2 va être égal à 43 degrés. Alors, je rappelle que pour trouver 43 degrés, il faut faire sinus moins 1 de la valeur 0,68 ou arc sinus de 0,68 et c'est ça qui nous donne 43 degrés. Donc, l'angle I2 réfracté est donc égal à 43 degrés.